Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler des poudres lavantes. Donc je vais vous faire deux vidéos à ce sujet. Une première, donc celle-ci, qui sera plutôt une présentation des poudres lavantes. Qu'est-ce que c'est en fait, en gros voilà. Et je vous ferai une deuxième vidéo dans laquelle je vous montrerai mes recettes favorites. Donc j'aurais pu faire tout en un, mais ça aurait été un peu trop long, c'est pourquoi je fais deux vidéos. Donc les poudres lavantes, ce sont en fait des plantes, des feuilles séchées ou des coques de fruits réduites en poudre. Tout simplement, c'est quelque chose de naturel, de 100% végétal. Et c'est dit poudre lavante, puisque ce sont des poudres qui lavent, qui font office de shampoing en l'occurrence. On peut aussi se laver le visage et le corps avec, mais moi je vais surtout vous parler des cheveux. Donc ce sont des poudres qui lavent et qui lavent excessivement doucement, puisque ça ne contient pas de tensioactifs agressifs, voire pas de tensioactifs du tout, juste généralement des extraits de saponaire, donc ce qui fait que ça mousse un petit peu pour certaines d'entre elles, ou sinon ça a d'autres actions lavantes grâce à d'autres composants. Je ne suis pas une grande spécialiste, hein. Je ne suis pas géologue ou autre, ni une grande naturopathe ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, le fonctionnement en gros, c'est que ce sont des plantes qui contiennent des actifs lavants, qui ne sont pas des tensioactifs agressifs que l'on peut trouver dans les shampoings du commerce. Donc c'est idéal pour les cuirs chevelus sensibles ou pour pratiquer un lavage très doux. Il y en a qui utilisent ça pour du no-poo, donc pour ne pas utiliser de shampoing. Moi j'en utilise régulièrement et j'aime beaucoup l'effet que ça a sur mes cheveux, puisque ça lave très bien et en plus ça peut redonner un peu de volume. Seul bémol, attention, les poudres lavantes peuvent assécher un petit peu les cheveux. Pour cela vous verrez ce que moi je fais dans mes recettes, je vous expliquerai tout. Alors, où est-ce que moi j'achète mes poudres lavantes? Alors, je les achète soit chez Aromazone, c'est là qu'on les trouve au prix le plus bas il me semble, soit sur des sites spécialisés comme Aîné et Soins d'ailleurs ou Aîné Paradise, soit en boutique indienne, et j'ai la chance d'en avoir une pas très loin de chez moi et c'est vraiment extra. Donc la première poudre lavante dont je vais vous parler, c'est la poudre de Multani Miti ou Multani Mati, ça dépend des appellations. Voilà, c'est une poudre indienne. Celle-ci, c'est un paquet de chez Esh que j'ai trouvé donc dans ma boutique indienne, mais j'en ai déjà acheté sur d'autres boutiques. Donc c'est une poudre, en fait c'est une argile naturelle. Et donc comme c'est une argile, ça a un effet excessivement purifiant pour les cheveux, et donc c'est un lavage parfait si vous voulez faire une sorte de clarification, de masque purifiant avant d'appliquer une coloration végétale pour lui permettre de mieux tenir à vos cheveux. C'est une poudre qui nettoie en profondeur et qui va donc lutter contre les pellicules et les problèmes de cuir chevelu. Je vais vous parler ensuite de la poudre de Nargamota. Donc celle-ci vient de chez Aromazone, puisque chez Aromazone les poudres sont vendues en sachet comme ceci. Donc la plante Nargamota, c'est en fait le souchet d'Asie. Donc c'est encore une plante asiatique. C'est une plante extrêmement purifiante et apaisante, et elle est réputée pour soulager les problèmes de peau. Donc si vous avez un cuir chevelu sensible à problème, elle pourra vous aider. Je vais vous parler ensuite de la poudre d'Arita ou de Rita, ça dépend son appellation. Donc ce paquet vient de chez Aromazone et ces deux paquets viennent de ma boutique indienne. Donc il y a la marque Esh et la marque Ayumi qui sont disponibles dans ma boutique indienne, c'est des prix similaires, voilà. Donc la poudre d'Arita n'est autre en fait que des noix de lavage, vous savez celles qu'on utilise, ou que vous utilisez peut-être ou pas d'ailleurs, pour laver le linge qui sont en vente dans les boutiques bio. Donc en fait ce sont des coques de noix de lavage qui sont réduites en poudre. C'est un shampoing, donc une poudre lavante qui mousse très bien puisqu'elle est très riche en saponine. Donc c'est une des seules poudres lavantes qui mousse. Et comme elle est très riche en saponine, elle nettoie parfaitement les cuirs chevelus. Et donc elle permet d'assainir les cuirs chevelus et de lutter contre les pellicules. Je vais ensuite vous parler du célèbre Rassoul. Donc le Rassoul, c'est la terre qui lave venant du Maroc, qui est un nettoyant extrêmement doux, et moi j'aime beaucoup sa texture. Quand on le mélange à l'eau, ça fait une sorte de crème onctueuse, c'est vraiment très agréable.
Donc c'est une argile noire en fait contenant de la saponine, ce pourquoi ça a un pouvoir lavant. Et comme c'est une argile, ça a pareil un pouvoir extrêmement assainissant. Ça assainit le cuir chevelu, ça assainit les cheveux, c'est un fortifiant capillaire vraiment très bon et ça donne du volume. J'aime vraiment beaucoup cette poudre pour laver les bains d'huile. Attention, elle assèche un peu puisqu'effectivement c'est une argile, donc ne pas hésiter à mettre des agents hydratants avec. Je vais ensuite vous parler de la poudre de Shikakai qui est je pense ma préférée de toutes les poudres lavantes. J'aime beaucoup son odeur, même si l'avis est très partagé sur l'odeur. Attention à ne pas la respirer volontairement puisque c'est une poudre extrêmement volatile qui irrite beaucoup les voies respiratoires. Donc ce sachet vient de chez Aromazone. J'en ai également 2 boîtes qui viennent de ma boutique indienne, donc de chez Esh et de chez Ayumi. Et j'en ai 2 sachets comme ceci, donc qui viennent de boutiques spécialisées. Donc celui-ci vient de chez Ene et Soins d'ailleurs, et celui-ci vient, il me semble, de chez Ene Paradise, c'est la marque Yogi Global. J'ai, vous voyez, un grand stock de Shikakai parce que c'est vraiment une poudre lavante que j'affectionne tout particulièrement. Donc la poudre de Shikakai est appelée fruit qui lave en Inde, donc c'est une poudre indienne également, qui fortifie les cheveux, qui leur redonne brillance et volume, stimule la pousse et qui réduit les pellicules, donc c'est vraiment une très bonne plante. Ceci dit, attention, en utilisation répétée, elle peut foncer éventuellement un petit peu les cheveux très clairs, mais c'est une très bonne poudre et je vous dis, je pense que c'est ma préférée. Pour finir, je vais vous parler de la poudre de cidre. Donc, la poudre de cidre n'est autre que de la poudre obtenue à partir de feuilles de jujubier. Je voulais aussi vous montrer la manière dont je conditionne mes poudres. En fait, je ne garde pas les sachets comme ça, je mets mes poudres en bocaux. Ces bocaux viennent de chez Emma, je ne sais pas s'ils les font encore. J'en ai des gros comme celui-ci, généralement je mets mes poudres lavantes dans les gros. Et des petits que vous pouvez apercevoir derrière moi, c'est là que je mets mes poudres soins généralement. Ce sachet, vous vous en doutez, vient de chez Aromazone. Donc le cidre, vous verrez si vous l'utilisez, quand on le mélange à de l'eau chaude, a une texture gélatineuse, super surprenante, mais hyper agréable à travailler et à appliquer. Ceci dit, moi je n'aime pas trop utiliser la poudre de cidre seule, car je trouve que ça me laisse un aspect de cheveux un peu poussiéreux sur le cuir chevelu, j'aime pas trop ça, mais vous verrez dans mes recettes que je la marie avec d'autres poudres lavantes et qu'elle fait parfaitement son job. Pour celles qui font des colorations végétales, vous devez savoir que c'est la seule poudre lavante qui ne fait pas dégorger le katam et l'indigo, donc si vous en utilisez pour vos cheveux, vous devez impérativement en utiliser pour ne pas faire dégorger votre couleur. C'est une poudre astringente et purifiante qui soulage des problèmes du cuir chevelu et c'est aussi une poudre gainante, une cousine du henné neutre et elle peut s'utiliser à la place du henné neutre pour gainer les cheveux. Voilà, j'ai fait le tour de toutes les poudres lavantes que je souhaitais vous présenter. Ce sont toutes celles que moi j'utilise et que je connais. Il y a d'autres poudres qui sont dites lavantes mais qui ne sont pas à proprement parler des poudres lavantes. Donc je ne vous en parle pas ici, ça c'est vraiment le gros commun, moi ce que j'utilise, peut-être que vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à m'en faire part. Et on se retrouve prochainement dans une autre vidéo où je vous montrerai 3 recettes dans lesquelles j'utilise ces poudres lavantes et la manière dont je les applique, ainsi que le rendu sur mes cheveux. Je vous dis à très bientôt.